C'est très long, hein? Comment? C'est très long. Maintenant, on peut poser les dernières décorations. Il y a beaucoup de détails sur cette pièce. Ah, je suis pas aligné là. François Delair est chef pâtissier et chocolatier dans le plus ancien palace de Hong Kong. Cette sculpture en chocolat est une commande spéciale pour un client. Ok, bon, bah là, on va faire les dernières finitions, les derniers montages. C'est la dernière ligne droite. Il faut faire très attention à tous les détails. Quand on est près du but, comme ça, près de la fin, non, faut pas être stressé, il faut se détendre un peu, parce que si on est stressé, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Mais par contre, la concentration, elle est au maximum, quoi. Hong Kong, un rocher et une péninsule accrochée à la Chine. 1000 km² au total, sur lesquels vivent 7 millions d'habitants. Celle qu'on surnomme la New York de l'Asie est en effervescence jour et nuit et attire des citoyens du monde entier. Parmi eux, 22 000 Français. À 28 ans, François dirige la pâtisserie et la chocolaterie de l'une des plus grandes institutions hôtelières au monde. Après avoir fait ses classes auprès de grands chefs à Paris, Londres puis Macao, c'est à Hong Kong que le jeune Parisien se voit confier les rênes d'un palace. Une consécration, mais aussi une énorme pression face à l'une des clientèles les plus exigeantes. On sait pourquoi on aime ce métier, c'est stimulant, c'est une bonne pression au final. Pour Alexandra, 49 ans, l'ancienne colonie britannique est un retour aux sources. Elle y a grandi et elle est revenue il y a 5 ans pour développer un concept original, proposer de la cuisine française du terroir sur la dernière jonque, voguant dans la baie de Hong Kong. Dans quelques jours, elle organise un événement pour un nouveau client. C'est devenu maintenant un métier à part entière pour moi à Hong Kong. Depuis 7 ans à Hong Kong, Yasmina a plaqué son job dans la communication pour réaliser son rêve de toujours, créer des robes de mariée sur mesure. Sa French Touch séduit de plus en plus la clientèle hongkongaise. Dans quelques semaines, elle va créer sa 67e robe pour un mariage très particulier. C'est très joli. Vous sentez vraiment le goût de la pomme. C'est pour ça que c'est un succès. Il y a plein de combinaisons possibles. À Hong Kong, depuis 3 ans, Jean-Loup est importateur de vins et spiritueux français. Face à une concurrence de 4000 négociants, ce Gersois mise sur des produits d'exception. Le Jockey Club, où les plus grandes fortunes d'Asie se retrouvent chaque semaine, l'a chargé de trouver un Armagnac de 100 ans d'âge. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces Français qui ont choisi Hong Kong pour faire rayonner le savoir-faire tricolore. Parfait. Ok, tu peux la mettre là. Ok, mets du froid pour que ça colle. Oui, très joli. Yes. Voilà, c'est fini. Le thème de Hong Kong. Ok, allons-y. Cette pièce en chocolat, François l'a imaginée pour un client particulièrement fidèle. Les pièces délicates, ce sont toujours nous qui les montons là-haut. C'est le dernier coup de stress, c'est le crash test, on va dire. Ça monte jusqu'en haut, c'est qu'on a fait du bon travail. La création, c'est excitant parce qu'on fait quelque chose pour soi, parce qu'on essaie de se dépasser aussi pour faire quelque chose de parfait. Mais aussi excitant parce qu'on se dit qu'on veut rendre quelqu'un heureux. Voilà, laisse le chariot ici. L'attention en question est destinée à souhaiter la bienvenue aux clients de la plus grande suite de l'hôtel surplombant la baie de Hong Kong à 30 000 € la nuit. Où voulez-vous l'installer? Je pense qu'ici, ce serait bien, non? J'enlève ça. Vous savez quoi? J'ai oublié de prendre un chiffon pour nettoyer la table après. Voilà, non, c'est cool. Je
suis content, ça va être bien. Alors le guest arrivera par là. You don't think so that Vous it pensez will pas be que ce serait mieux si on mettait la sculpture à l'arrière et la boîte de chocolat devant, non? Maybe no? Je pense que c'est parfait comme ça. Ah oui? Okay. Vous pouvez essayer et décider ensuite quelle solution est la meilleure selon vous. Parfait. Ouais, ça donne un peu plus de volume, c'est quand même plus sympa. Je me dis que si j'ai ça quand j'arrive dans la chambre, je suis assez content quand même. On laisse cette petite pièce, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, on ne sait pas si le client va la manger ou il va juste la regarder, la contempler et puis la laisser intacte. On verra la tête qu'elle aura quand le client partira. Dans cet hôtel, François travaille pour 7 restaurants, sans compter la boutique de chocolat. Chaque journée lui réserve de nouveaux défis. Loin du palace, au sud de l'île de Hong Kong, marché couvert d'Aberdeen. Le marché de prédilection d'Alexandra pour se fournir en produits frais. Bonjour. Bonjour. Oui, des petits bars, sans la peau ni les os. Ok. Aberdeen, c'est vraiment le port des pêcheurs de Hong Kong. Il y a un très très grand choix de poissons. De poissons frais qui arrivent tous les jours. Beaucoup de poissons que je ne connais pas, qui ne sont pas du tout des poissons qu'on a en France. Mais il y a des choses très similaires. Et c'est très bon, c'est très frais. Thank you very much. À Hong Kong, pas d'agriculture. Tous les aliments sont donc importés. Le riz, les légumes, la viande, seul le poisson est local. C'est vraiment le marché devant tous les Chinois du quartier pour faire leurs courses au quotidien. Est-ce que je peux avoir du raisin, s'il vous plaît? Juste une petite grappe et des petites bananes aussi. J'ai mes habitudes dans ce marché. J'ai des commerçants pour le fruit, madame, les légumes, le poisson. Ah ben voilà, j'ai trouvé des courgettes. Parfait. Il y a très peu de produits en fait qui sont des produits européens, enfin internationaux. Il y a vraiment que du produit chinois. Mais dans la cuisine chinoise, ils travaillent aussi bien l'aubergine, ils travaillent la courgette. Ce qui, pour ma cuisine, m'arrange bien. Je préfère des ratatouilles ou des plats bien traditionnels français. Là, par contre, aujourd'hui, on n'a pas de pommes de terre. C'est pas grave. On va improviser. On fera pas de pommes de terre. Je parle pas du tout cantonais, ce qui est lamentable, mais on se débrouille. Bonjour, merci, je pointe du doigt, je montre. Elle me propose des choses qu'elle sait que j'aime bien ou que j'utilise souvent. Et comme ça, on est assez bien organisé. Ok, merci. Merci beaucoup. Aberdeen, c'est aussi le port de plaisance de Hong Kong. Depuis son retour sur l'île il y a 5 ans, Alexandra s'est lancée dans la restauration avec un pari. Proposer une cuisine française de terroir sur une jonque, le bateau traditionnel chinois. Ce matin, elle a rendez-vous avec Nathalie, une amie française qui travaille dans la mode. Elle voudrait organiser un événement pour ses clientes chinoises. Donc voilà le bateau dont je te parlais pour ton événement. C'est une jonque de pêcheurs en bois qui a été faite dans les années 70. Et c'est la seule jonque qui navigue encore sous voile. Il n'y en a qu'une comme ça à Hong Kong. Thank you. Hello. Très belle, hein? Alors, je vais te montrer un petit peu. Donc ici, tu peux faire jour, nuit. On peut accompagner, aller chercher tes invités, soit ici à Aberdeen, soit à Central. Tu as cet espace-ci. On enlève les coussins pour qu'on puisse avoir les invités debout, en apéritif. Et ensuite, on va monter ici, parce que ça aussi, c'est un autre endroit très agréable, où les gens se tiennent. Magnifique, hein? Tous ces bois revernis. C'est une très belle finition, des très belles finitions partout. Les lacs, les chromes, tout sont très beaux. Ils ont gardé une tradition qui se perd, enfin qui n'y a plus ici du tout. Et en fait, il y a combien de personnes à bord? On peut accueillir... Ici, tu peux avoir jusqu'à 25 personnes. Et puis, je te ferai des propositions de menus plutôt français, comme tu le sais. On peut aller vous chercher à Centrale à 18h. Et ensuite, tu nous dis, si tu veux, 3 heures... 18-21, c'est parfait. Parfait. Et donc après, on redépose à Centrale. En plus, tout le monde peut repartir facilement. Et après, moi, je reste la nuit ici. Je te veux que je te fasse visiter oui. les cabines.
Ça correspond bien à ce que je cherchais. C'est un côté un peu sophistiqué, un peu à la française qu'on peut offrir aux Hongkongais. Moi, je vends des sacs qui ont un côté plutôt, qui est un style plutôt français, à des Hongkongaises. Et donc, je suis contente de leur montrer un peu ce mélange. Je sais bien. Ciao, ciao, bonne journée, merci beaucoup. Merci à toi. Bientôt. Ciao. Donc là, on est sur un sampan, un petit bateau de pêcheurs qui s'appelle sampan, ça veut dire 3 planches en chinois. Et ce sont les bateaux qu'on utilise pour aller de terre jusque sur les bateaux et revenir. Je dépends d'eux complètement. C'est bon. Alexandra possède son propre bateau. Donc voilà, ici c'est mon bateau, c'est là que je travaille. Et voici la cuisine où je prépare une partie de mes repas. Ici, dans cette cuisine qui reste assez grande pour un bateau, mais petite, j'ai tout ce qu'il me faut. La cuisine n'est pas mon métier d'origine. J'étais dans la communication et dans le vin à l'origine, justement. Mais je suis venue m'installer à Hong Kong parce que j'y ai vécu enfant et que je trouve que c'est un pays très dynamique, avec des opportunités et dans le vin. Et ensuite, petit à petit, je me suis retrouvée à proposer de la gastronomie française pour faire déguster mes vins. Les gens ont aimé et c'est devenu maintenant un métier à part entière pour moi à Hong Kong. Je m'amuse à servir ce qui à Hong Kong est assez rare, des cassoulets, des bouillabaisse, voilà. Avec toujours un gratin dauphinois. Le côté très, très bistrot, très familial, c'est vraiment ma spécialité. Des choses que l'on trouve peu ici, mais que l'on trouve beaucoup en France. Il y a beaucoup de gastronomie française à Hong Kong, mais sur un bateau, je suis la seule. Voilà. J'ai un événement en fin de semaine, un gros événement pour une vingtaine de personnes, et donc je suis en train de préparer là une ratatouille. C'est très français et ça plaît bien. Ça va être du travail, mais serein. C'est ce que j'aime. À l'autre bout de la ville, le quartier populaire de North Point, surnommé la Petite Shanghai. C'est ici que vit une autre Française. Yasmina s'est installée il y a 6 ans pour y confectionner des robes de mariée sur mesure. Son appartement lui sert aussi d'atelier. C'est donc ici qu'elle reçoit ses clientes, essentiellement des Chinoises. Bonjour les amoureux. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Prête pour le bouquet final? Oui, je suis tellement impatiente. Est-ce que je peux rentrer? Tu peux. Yes. Tu as besoin de mon aide? Oui, j'ai besoin de toi. Après 6 mois de travail, c'est l'heure du dernier essayage. Pak, le futur mari de Jiran, ne veut pas rater ce moment. Ok, je crois que tout est parfait maintenant. Oh, merci Yasmina. Tu es tellement belle. Trop jolie, trop jolie. J'ai tendance à dire que je connais mes mariés sous toutes leurs coutures, au propre comme au figuré. Ouais, c'est très spécial et c'est quand même beaucoup d'émotions aujourd'hui. Cette dernière petite retouche avant le grand saut pour mademoiselle et monsieur. Elle me fait vraiment me sentir spéciale, comme si j'étais la plus belle fille du monde. Voilà, c'est ce que je ressens. Depuis que je suis toute petite, la France, c'est la mode. J'ai toujours rêvé de porter quelque chose dans le style français, à la fois simple et élégant. Et Yasmina m'a permis de réaliser ce rêve. Oui, elle est magnifique. Quand vous préparez un mariage, vous avez beaucoup de sources de stress. Venir ici, c'était comme aller chez le docteur. Je pouvais tout lui dire. Ce qui s'était passé au bureau, avec mes parents, mes amis. Et Yasmina m'a toujours écoutée. Elle m'a toujours donné des conseils. Parfois, on est même allé boire des verres ensemble. Donc elle n'a pas seulement été la créatrice de ma robe de mariée, mais ma meilleure amie. Elle restera ma meilleure amie, pour toujours. J'avais pas prévu ça, en fait. Je suis amenée à rencontrer des gens très différents, culturellement, socialement.
Et on devient très proches, en fait. Et bah, c'est le plus beau des compliments, quoi. C'est... You are giving... Tu me donnes ton Girane. Je suis tellement touchée. OK. So, Miss Girane. Merci. Je te fais un petit câlin. Merci beaucoup. À bientôt. See you. À samedi. À samedi. Mes jolies mariées, elles viennent pour des matières nobles françaises, un savoir-faire régional français, le tulle, cette dentelle un peu graphique, même le petit galon. Ouais, tout vient de France. Donc, chaque région a sa spécificité. Ce genre de motif comme ça, très fin, c'est de la dentelle dite de Chantilly. Là, on retrouve de la dentelle de Calais-Caudry. Ça, c'est importé. C'est pas fait à Hong Kong, c'est pas fait en Chine. Ça vient de nos vieilles bonnes machines à tisser. C'est des produits de luxe. On va les utiliser avec intelligence et parcimonie pour faire de très belles robes. Je devais avoir 10 ans quand j'ai dû faire ma première petite robe. Je n'avais jamais envisagé en faire un métier, mais Hong Kong m'a fait développer cette passion en métier. Et j'ai commencé à faire des tenues il y a 6 ans. Et mes amis ont commencé à me demander où est-ce que j'avais acheté ci, où est-ce que j'avais acheté ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des ouvrages pour mes amis. Et une commande en entraînant une autre. Le bouche à oreille a pris. Et aujourd'hui, je ne fais quasiment... Je fais des robes du soir de manière générale, mais quand même beaucoup de robes de mariée. Aujourd'hui, Yasmina crée une vingtaine de robes de mariée par an. Leur prix, entre 3 000 et 6 000 euros. À 10 000 km de là, en plein cœur du Gers. Jean-Loup arrive de Hong Kong. Il est importateur de vins et spiritueux. Bonjour Gaël. Bonjour Jean-Loup. Tu vas bien? Bien et toi? Gaël Gessler est à la tête d'un célèbre domaine d'Armagnac dans sa famille depuis 4 générations. Bon. On va aller se voir les Armagnac. Tu vois, on t'a sélectionné une barrique d'Armagnac, là, 2008, comme tu m'avais demandé sur les années en 8. Il est très beau. Ouais, t'as la douceur de l'alcool qui commence à se fondre au bout de 10 ans. C'est rond, c'est pas agressif. Parfait. On arrive déjà sur un 10 ans à quelque chose qui est très expressif, quoi. Ouais, c'est bon. Bon. Si Jean-Loup a fait le déplacement, c'est qu'il a une mission très particulière. Donc d'abord, le principe, c'est un dîner qui aura lieu à Hong Kong, au Jockey Club, au cours duquel on va présenter des millésimes d'Armagnac. Et l'idée, c'est comme au chiffre 8, un chiffre porte-bonheur, ils ont envie de faire un repas autour des millésimes en 8, en partant le plus loin possible, donc 1888, et puis en remontant avec un millésime 8 pour chaque année. Et puis ensuite, on présentera tous les millésimes à la vente aux membres du club. Direction le Paradis, où sont conservés les millésimes les plus anciens. Jean-Loup va y faire une découverte surprenante. Comme tu vois, on a déjà quelques très vieux Armagnac qui sont prêts. D'accord. On a le 1908, on a le 1918. D'accord. Le 1888, il est à l'abri, protégé de la lumière, de la casse possible. D'accord. On l'a aussi. Tu vois, 1908. 1908, ouais. Waouh. C'est quelque chose, hein, c'est toujours... 1908, ça fait quand même... toujours la même émotion hein, quand on met le nez sur... Déjà, magnifique. Ouais. 1918, c'est une année forte parce que c'est la fin de la guerre. Il n'y avait plus d'hommes pendant la guerre de 14-18. Donc c'est les femmes qui souvent s'occupaient de la vigne et de l'Armagnac. Et donc c'est des millésimes qui sont symboliques parce qu'ils sont encore plus chargés d'histoire. C'est ce qui fait toute la beauté de ce qu'on fait. Et c'est aussi ce qui... C'est très agréable de vendre de l'Armagnac à Hong Kong parce que on amène justement, on n'amène pas simplement un produit, on amène un morceau de France et tout un art de vivre. Je pense qu'on va réussir à monter une collection qui aura de l'allure et qui sera complète.
parfait. Super. Bon. Gaël a encore quelques semaines pour mettre la main sur les précieux millésimes qui manquent. Ici, je t'ai rassemblé quelques exemples de packaging. Ça, tu vois, ça c'est joli, mais c'est un peu trop étriqué. D'accord. C'est vraiment un produit extraordinaire, merveilleux, et c'est des bouteilles qui vont se vendre très cher. Il faut que le packaging soit un peu à la hauteur du truc, quoi. Et là, je trouve que c'est un tout petit peu light. C'est un sujet qui est important parce qu'à Hong Kong, les gens sont sensibles à l'habillage. C'est un détail qui peut tout gâcher. Je trouve que ça, par exemple, ça, c'est plus élégant que ça. Ouais. L'ouverture, c'est plus élégant comme ça. Ouais. Ça permet de présenter la bouteille en ayant le logo qui reste là. D'accord. Ok. Les différences culturelles font qu'on n'a pas toujours la même conception du packaging haut de gamme. Ouais. Et donc ton aide est précieuse là-dessus pour nous orienter vers le haut de gamme entendu par la culture tel qu'il est compris là-bas, de Hong Kong. Ouais. Le packaging est loin d'être un détail, lorsqu'on sait que ces bouteilles se vendront entre 3 500 et 9 500 €. Pendant ce temps, à Hong Kong. À quelle heure tu dois partir ce matin? 8h30. 8h30? C'est bon, on a le temps. C'est l'heure des séparations pour François et sa petite amie Tina. Tous les deux travaillent dans des palaces, mais Tina est basée à Macao, à 1 heure de bateau de Hong Kong. Ok, allons-y. À Macao, Tina travaille 6 jours sur 7, c'est la loi. François, lui, a 2 jours de repos hebdomadaires. Ils ne se voient donc qu'1 jour par semaine. Mais ils s'en accommodent, car ils ont fait un choix de carrière. Ce que je suis venu chercher ici à Hong Kong, c'est vraiment une expérience professionnelle. C'était pas du tout prévu que je trouve l'amour. Normalement, je devais repartir sur Londres. J'avais un travail qui m'attendait. Et finalement, je ne regrette pas du tout parce que sentimentalement et professionnellement, ça m'a amené plus loin que je ne le pensais. Chaque matin, François emprunte le ferry qui relie l'île à la péninsule de Hong Kong pour rejoindre le palace où il travaille. Bonjour, comment ça va? Parfait, merci beaucoup. Apprenti pâtissier dès l'âge de 14 ans, François a gravi tous les échelons. Après avoir fait ses classes auprès des plus grands, Frédéric Anton ou encore Joël Robuchon, il est nommé il y a 1 an chef pâtissier du plus grand hôtel de Hong Kong. Et il n'a que 28 ans. La première fois que j'ai eu mon nom sur la veste, pour être honnête, j'ai pris la photo et je l'ai envoyée à ma mère. C'était une fierté quand même d'avoir son nom sur la veste. Ça fait toujours plaisir. Et c'est un objectif au début. Quand on commence la pâtisserie, on veut avoir son nom sur la veste. Donc quand on l'a, ça fait toujours... c'est une reconnaissance qu'on a, entre guillemets. Puis après, c'est aussi beaucoup de pression. Des fois, on se dit, je retournerais bien le commis, aller travailler sans pression la journée. Mais bon, à la fin de la journée, quand même, quand tu as ton nom sur la veste, tu sais que c'est toi le capitaine. Un capitaine qui dirige la pâtisserie des 7 restaurants du palace, de la boutique, sans oublier le service en chambre. Bonjour, comment ça va? Ça va les gars? Au total, il dirige plus de 30 personnes. Bonjour, comment ça va? Ça va? Tous les jours, je salue tout le monde, un par un. Pour moi, c'est important et c'est une question de respect aussi pour eux. Hey, hello. How are you, Asai? Salut, ça va mieux? Tu te sens bien? Je connais tous leurs prénoms. J'ai 34 personnes avec moi. C'est important de connaître les prénoms. Au tout début, on m'avait posé la question mais tu connais le nom de toutes tes équipes? Et quand je leur ai dit je connais le nom de mes équipes en anglais et en chinois, ils se sont dit ah oh. Meeting, guys? Réunion, les gars. Meeting? Réunion. Meeting, Réunion. OK. Alors aujourd'hui, nous avons un taux d'occupation de 62% avec 198 chambres. Hier, nous avons fait 1450 couverts au total. Pour Félix, aujourd'hui, il y a 32 couverts pour le dîner, 110 et 130 pour Véranda. Et on a une table de 4 dans les cuisines au Gadiz. OK? Allez, bonne journée les gars. Au tout début, c'était beaucoup de timidité. Je ne savais pas si j'allais réussir à les encadrer comme il fallait. Tu te dis, est-ce que les gens ils vont te suivre? Parce que tu es jeune, tu as 28 ans, t'es pas meilleur ouvrier de France. Est-ce que la prochaine fois, on peut toujours garder cette taille? Et est-ce que tu peux le mettre au four? Je voudrais goûter.
Après, quand vous connaissez votre travail, au final, après, ça vient naturellement. Une escalope panée de poisson, une soupe de homard, un karabuta kagishima. Vous avez 5 minutes. Dans les cuisines, on croise un autre Français, Xavier Boyer, chef du Gadiz, le plus ancien restaurant français de Hong Kong, ouvert en 1953. C'est fini? Ok. Il est temps d'envoyer les desserts. Les pâtissiers ont eux aussi leur coup de feu. Ok, tu vas à la table 2. Merci. Ok. La toute chocolat. On a 2 dômes au chocolat, 3 fraises. Attention, les 3 fraises, j'en ai besoin maintenant. Aide-moi à finir là. T'es un chef d'orchestre. Dès que tu manques un petit peu à ton devoir de chef d'orchestre, bah ça peut vite partir en live. Le but en pâtisserie, vraiment, dans un restaurant, c'est d'envoyer le dessert parfait. On n'a pas le droit à l'erreur dans un palace. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur, mais on ne laisse pas les autres avoir le droit à l'erreur aussi. Mais contrairement aux pâtissiers français, les journées de François ne s'arrêtent pas là. Après le petit déjeuner et le déjeuner, vient l'heure d'une institution courue du tout Hong Kong, l'afternoon tea, le thé de l'après-midi. Une tradition héritée de l'époque britannique, au menu scones, petits sandwichs et assortiments de pâtisserie. Avec Jérémy, son chef de partie, François travaille chaque jour sur de nouvelles créations. On est sur le premier jet, là c'est juste... on a les ingrédients principaux. Je sais sur quoi je pars. Après juste là il y a des petits peaufinements. Il va falloir diminuer un petit peu la hauteur. L'équilibre n'est pas parfait. Je finis la première, ensuite on vérifie si c'est bon. Et voilà. Allez. Ouais, voilà. Là, on est quand même pas mal. On a les 3 textures qui vont ressortir dessus. C'est bon. Je pense qu'il faut mettre un peu plus de biscuits pour avoir moins de crème. Là, je pense qu'il y en a trop. Je pense qu'il nous faut plus de citron à la base. On peut toujours essayer. Le thé ne ressort pas assez. Alors, on manque de thé, on n'a pas beaucoup de thé. Le citron est fort, mais pas le thé. Oui, la tarte citron, c'est un dessert typiquement français. Rajouter cette petite touche à la hongkongaise avec le thé, ça fait toujours plaisir aux Hongkongais de voir qu'on mélange l'artisanal français et leur goût aussi. Donc c'est un bon départ. C'est un bon départ. C'est un bon départ. Ok, merci. Se renouveler sans cesse. C'est aussi le défi de Yasmina, qui aujourd'hui joue une carte importante pour son avenir. Elle a rendez-vous avec une photographe. Comment vas-tu? Très bien. Très heureuse de te voir. Il faut que je mette ça en lieu sûr. Je vais la mettre là. Et une jeune mannequin française pour une séance photo. Hello, Miss. Allez, installe-toi. Donc, un grand magazine de mode s'intéresse à ses créations. Et c'est l'occasion pour Yasmina de se faire connaître du grand public. Je te vois vraiment bien adossée à cette sorte de rocher, avec cet environnement très minéral. Et je vais essayer de te trouver les photos de la plage avec les rochers. Et je vais vous montrer les robes. Mais il y a encore du travail. Je suis vraiment impatiente de les voir. Merci. Alors, commençons. Curieuse de savoir ce qu'elles vont en penser. La première robe est plutôt branchée avec ses manches longues et le tulle. L'idée, c'est vraiment que la mannequin puisse marcher, jouer avec sa robe. J'ai fait toutes les broderies à la main. C'est toi qui l'as fait? Oui, tout. Et ça t'a pris combien de temps? Plusieurs jours. En fait, sur toutes les robes, il y a vraiment ma patte, c'est-à-dire la dentelle française. C'est très différent de ce que j'ai l'habitude de voir.
À Hong Kong, les robes de mariée, ce sont des robes de princesse très volumineuses et ça change de voir une robe très chic, moderne et jeune. J'aime beaucoup. Je pourrais la porter. Merci. Moi aussi, je t'aime déjà. Là, je ne suis plus toute seule dans mon atelier à parler avec ma machine et mes 4 mannequins. Là, c'est une autre dimension, elle est plus entrepreneuriale. J'appréhende, j'ai hâte de voir tout simplement les publications, de voir comment mes créations seront perçues. Et le doux rêve de se dire qu'on est dans une période charnière qui m'amènera pour sûr à une autre étape. C'est une pression, mais c'est grisant. Ça va. Ça va le faire. De retour chez elle, Yasmina doit procéder aux dernières retouches d'une robe, à quelques jours du mariage. C'est la robe de Catherine. Encore une fois, avec une jolie dentelle de chantilly et une combinaison de tulle. Donc ça sera le dernier essayage final. On a toujours envie de chercher le dernier la petite chose à perfectionner. Et c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais poser le dernier petit crochet. C'est l'étiquette personnalisée de la future mariée, qui se marie le 15 septembre. Bah, c'est ma pâte. C'est que des petits détails. Oui, mais j'ai passé tellement de temps avec mes mariés que c'est un plaisir de pousser les détails à ce point-là. Bonjour. Bonjour. Heureuse de te revoir. Très heureuse de te voir. Et ta meilleure amie est là. C'est beau. Salut Catherine. Très jolie. Très heureuse de faire ta connaissance. Bonjour Mati. Mati, le futur marié, est un Finlandais installé à Hong Kong. Catherine est en train de mettre sa robe. Catherine, elle, est hongkongaise. Elle aussi a tout de suite été séduite par la French touch des robes de Yasmina. Voilà Miss Cat. Merci Yasmina. Tu te souviens des croquis qu'on avait élaborés après notre première conversation? C'est comme ça que je te voyais. Je me demandais s'il fallait te mettre des grands volants ou pas dans le dos. Et finalement, on a choisi celle-là. Et c'est toi. C'était il y a quelques mois seulement. J'ai été très surprise que le processus soit si rapide. C'est pas quelque chose de courant. Non. C'est peut-être parce qu'on est amis qu'on se connaît bien. Peut-être, oui. Et ça a pris moins de temps pour que tu comprennes exactement ce que je voulais. Normalement, la plupart des Hongkongaises louent leurs robes de mariée dans des magasins spécialisés. Moi, je voulais quelque chose d'unique, de plus artistique, plus spécial. Par exemple, ces broderies. C'est magnifique. Et Yasmina a passé tellement de temps à le faire. J'ai de la chance d'avoir rencontré Yasmina qui a deviné exactement ce que je voulais. Et quand je porte ma robe, tout est parfait. C'est un peu une magicienne. Merci, Kat. Je me trouve jolie, même plus que jolie. Mais tu es jolie. Retourne-toi pour vérifier. Oui, il tombe bien comme ça. Merci, Yasmina. Tu es magnifique, Kat. Soho, le quartier branché de Hong Kong. C'est dans cette maison, la dernière du quartier, envahie comme toute l'île par les gratte-ciel, que Jean-Loup, le négociant en vin et spiritueux, s'est installé il y a 4 ans. Hello. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ça va, ça va. Joe, t'as fini la facture? Avant de venir tenter sa chance à Hong Kong, Jean-Loup dirigeait une entreprise de conseil à l'export. L'envie de changement, l'amour pour les produits de sa région et la réputation de Hong Kong, où tout est possible, ont vite décidé l'entrepreneur à franchir le pas. Du transitaire, c'est lundi. Ok.
Ici, c'est nos bureaux, donc c'est là que travaille l'équipe. Quand on est au complet, on est entre 5 et 8. Puis au-dessus, j'ai ma chambre et tout en haut, on a un rooftop sur lequel on fait aussi des événements, toujours autour du vin et des spiritueux. Jean-Loup vit seul à Hong Kong. Il rentre en France toutes les 5 semaines pour rejoindre sa femme qui est restée vivre à Bayonne. Il en profite pour visiter ses producteurs. Là, il n'y a pas de vie de famille. De toute façon, la vie de famille est en France. Ici, c'est mon lieu de travail, c'est là que j'ai mon entreprise et c'est un choix de m'y consacrer pleinement. À Hong Kong, tout le monde travaille tout le temps, travaille énormément. Et donc, c'est normal de beaucoup travailler. Waouh, mais tout le monde est là. Ah, mais t'es là. Ça va? Bonsoir. 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 Alors, on produit beaucoup de gin dans la région de Cognac. Ce soir, masterclass auprès d'un groupe de femmes entrepreneurs à Hong Kong. Au programme, découverte des jeans made in France, des produits artisanaux très haut de gamme, prisés dans le monde entier. Ça n'a pas du tout le goût du gin. On dirait autre chose. C'est très spécial. Oui, c'est très particulier, sur des notes de fleurs. Celui-là vient aussi de Cognac, et parmi les composants, il y a de la fleur de sureau et de jasmin. Vous pouvez le sentir. Et petit à petit, votre palais va apprendre et faire la différence. Ah, celui-là, je l'adore. C'est celui qui est aromatisé, non? Le premier tonique était beaucoup trop fort. Oui, après, c'est une question de proportion. Dans celui-là, vous avez du citron et de la cannelle. Le but de ces masterclass, c'est de toucher des relais d'opinion, des gens qui eux-mêmes vont en parler autour d'eux. Aujourd'hui, tout le monde a Instagram, tout le monde a Facebook. Vous avez vu, ils ont pris des photos. Ces photos, on va les retrouver sur Instagram. Nous, on n'a pas des budgets marketing des grandes marques, donc on doit être créatif. Et c'est une façon de pénétrer le marché, quoi. C'est une façon de faire connaître nos produits et aussi de faire connaître la maison. C'est un ensemble. Je vous donne ma carte de visite et je serai ravi de travailler avec vous. Contactez Juliette et voyons ce qu'on peut faire. À Hong Kong, ça fait partie du rituel, c'est normal. On échange les cartes de visite et après, on essaie de faire du business ensemble. C'est normal. C'est quelque chose qui est tout à fait traditionnel. Et je vais faire pareil avec ma voisine. Je vous donne ma carte. N'hésitez pas si vous voulez acheter à boire ou si vous voulez quoi que ce soit d'autre. Vous connaissez le lieu. Si vous voulez organiser des soirées privées ou professionnelles, contactez-nous. Nous serons très heureux de vous aider. Merci beaucoup. Comme Jean-Loup, pour les repas qu'elle propose, Alexandra a fait des produits français sa spécialité. Mais il n'est pas simple, à plus de 10 000 km de la France, de trouver des fromages, par exemple. Prêt avec ici le Brillat Savarin, la Mimolette et le Mont Ventoux, voilà, qui est les deux petits fromages. Voilà. Olivier est importateur de produits frais. Le Morbier, voilà, donc à cœur. Mais qui se tient encore. Superbe, ouais. Comme les Chinois n'aiment pas toujours le bleu, le Morbier les surprend toujours un peu et pourtant c'est très doux et donc j'explique toujours que c'est de la cendre et non pas du bleu et après ça passe très très bien. Ça donne une petite histoire à raconter quand on sort le plateau de fromage. Exactement. Voilà. Après, on a donc les petits Mont Ventoux. Alors, ça sont des fromages qui sont vraiment très délicats. Ça, c'est exceptionnel. Ça sent bon. Non, c'est très bien. C'est superbe. Ça donne. C'est joli aussi un plateau de fromage dans des événements comme ça. Et c'est important. L'esthétique est importante aussi. Et donc là, c'est impeccable. Ça donne un petit peu de relief. Exactement, une couleur. Sur le plateau. Tiens. L'excellence française importée par avion en 24 heures à Hong Kong a un coût. 150 € pour ce plateau de fromage. Mais la clientèle d'Alexandra est prête à mettre le prix, pourvu qu'on lui donne le goût de la France. Ça va se caler. Je vous laisse, vous avez pris votre, oui, j'ai pris votre exemplaire. Oui, j'ai pris. Bon, écoutez, on va faire le chemin inverse. Parfait. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Pour son repas demain, Alexandra doit encore réaliser quelques préparations qu'elle ne peut pas faire sur son propre bateau par manque de place. Elle a alors recours à la location d'une cuisine partagée, une pratique habituelle à Hong Kong où les mètres carrés coûtent cher. En fait, on a une table, on peut utiliser tout le matériel qui est disponible.
Et pour ça, voilà, et on s'installe. On s'installe sur un poste, justement. Hong Kong, ça offre beaucoup d'opportunités quand on a une idée. Il y a typiquement des cuisines, comme ça, des lieux. Si on veut entreprendre dans la gastronomie, dans la cuisine, on loue à la carte avant de pouvoir s'installer, d'avoir sa propre cuisine, son propre endroit. Aujourd'hui, je fais les desserts. Donc, j'ai un gâteau au chocolat, j'ai des financiers, j'ai des sablés et j'ai les tartes. Ma principale inquiétude, ça va être de réussir à tout faire dans les temps. Là, j'ai 2 heures, cuisson incluse. Si je m'organise bien, j'ai le temps d'avoir tout fait comme je veux. Alors. Voilà, ça c'est bon. Je sais que paniquer ne sert à rien, au contraire, nous rend beaucoup plus lents, moins efficaces. Et donc, j'essaie de rester aussi calme que possible. Ce sera peut-être moins le cas demain. J'espère juste ne pas avoir raté un des plats. Je pense pas. Bon, alors maintenant, le fromage c'est fait, les desserts c'est fait, les plats on est bon. Donc ça y est, c'est prêt pour demain. Il n'y aura plus que les dernières touches demain et puis on part sur le bateau. Ce soir, au Péninsula, une demande particulière doit absolument être exaucée. Depuis 20 ans, Madame Chung dîne tous les samedis au très respecté restaurant français Le Gadiz. Et son péché mignon, c'est l'un des desserts de François. C'est une occasion particulière, on a Mrs. Chung qui est là et c'est son anniversaire et elle m'a spécialement demandé son soufflé au chocolat. On va s'appliquer pour bien le faire. Faut que ce soit moi qui le fasse personnellement, c'est important. Le soufflé, c'est quand même un dessert qui demande vraiment beaucoup de maîtrise. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Mais voilà, une petite attention comme ça, c'est comme si je cuisinais pour ma famille. Un jour, elle m'a dit, la dernière fois, j'ai demandé mon soufflé au chocolat et j'ai pas eu ta recette. Ça s'est senti tout de suite. Donc maintenant, s'il te plaît, fais passer le message. Quand je viens que je veux un soufflé au chocolat, je veux ta recette. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, les soufflés? Je dirais même que les soufflés sont soufflés. Allez, on y va. Chaud, 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 chaud. On a mis un tout petit disque de chocolat sur le dessus avec une petite feuille d'or. Et le disque de chocolat va fondre en fait quand ça va arriver devant le client, ça va être brillant. Positionne-le bien sur le plateau, s'il te plaît. Merci. On y va? Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Le soufflé au chocolat. À la François. À la François. Il va être parfait pour vous. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai plus besoin de vous présenter ce dessert. J'attends avec impatience vos nouvelles créations. Toujours à la François. Ok, parfait. Bonne dégustation. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir d'un client, c'est qu'ils viennent pour nos desserts. C'est-à-dire que Corinne Chung va venir au Péninsula manger à Gadiz. Et ce qu'elle veut, c'est ce dessert-là, qui est de mes propres bouquins de recettes. Donc, ouais, c'est énormément de fierté. C'est la plus belle des reconnaissances. En plein cœur de Hong Kong, l'hippodrome d'Happy Valley, le plus fréquenté au monde. 1400 mètres de piste au milieu des gratte-ciel, géré par le Hong Kong Jockey Club. Le Jockey Club, c'est aussi le club privé le plus huppé. Droit d'entrée, plus de 65 000 €. Ce matin, Jean-Loup a rendez-vous avec Nicolas Copin, encore un Français. C'est le chef sommelier du Jockey Club qui a carte blanche pour acheter les meilleurs produits. Je vais te montrer donc, un millésime 1968. Super. Comme je t'avais dit avant, je veux vraiment quelque chose de très exclusif. Et en plus, c'est la première fois qu'on va faire un dîner Armagnac, donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, faire très fort. Mais écoute, on va la faire dans des verres à vin, non? Ça a l'air super bon. Je
te laisse faire. On le fait. Allez, hop. Ah, vas-y. Ouais, c'est un Armagnac qui est très raffiné. C'est vrai qu'il y a un côté fruité qui ressort bien hein, sur le coin, sur la pêche. Très belle longueur en bouche. C'est bon. C'est un Armagnac qui est très complexe. Écoute, je commence à voir un peu le niveau, la complexité des Armagnacs qu'on va faire. Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais, puis c'est rond, c'est facile à boire. C'est un très bel Armagnac. Très bien. Après, on a toutes les années, à partir de 1888, on fait 1888-1988. Ça fait 100 ans de millésime. Les bouteilles, ça va être des bouteilles uniques. Donc elles seront toutes numérotées 1 sur 1 avec un coffret spécial qu'on va faire. Bah, parfait. Écoute, les Hongkongais et les membres du Hong Kong Jockey Club recherchent des choses qui sont très difficiles à avoir. Et 1888, c'est vraiment fabuleux. Les millésimes de Armagnac de plus de 100 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on pense que c'est ce qui va faire le succès du dîner. Je vais te montrer un truc intéressant, si tu veux. Ouais. Pour le dîner, ce qu'on peut faire, j'ai des ormeaux qui sont magnifiques, qui viennent du Japon, de Hokkaido. Voilà, bon, c'est quand même super premium, c'est 1300 €. Mais je pense que ça va aller très bien. C'est 1300 €, non Voilà, 1300 €, voilà, la boîte. Après, j'ai des biches de mer de Hokkaido qui viennent également. Ça vaut 1400 €. Voilà, donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça a un petit peu le goût comme une coquille Saint-Jacques. Il faut vraiment une sauce assez forte pour vraiment faire ressortir le goût un petit peu. Sauce Armagnac serait parfait. Voilà. Peut-être pas le 68. Non. Mais le classique. Et pour terminer, quelque chose d'exceptionnel aussi, les têtes de poisson. Donc ça vient aussi de Hokkaido au Japon. Et en fait, est séché, ça vaut 4800 € la boîte. Non, donc ça va être la première fois qu'on va mettre ça dans un dîner, spécialement donc, pour l'Armagnac de 68. Donc j'espère que ça te fait plaisir. Bah oui, c'est parfait. Ça fera encore plus plaisir aux clients, mais j'espère. Incroyable. 5000 €, c'est tête de poisson. Voilà. La bouteille d'Armagnac millésime 1888 coûtera, elle, 9500 €. Avant de partir, Jean-Loup a réservé une surprise à son client. On en a parlé, je t'avais passé le mail là-dessus. C'est un vin de Bordeaux. Il est vraiment exceptionnel. Franchement, je me suis battu de haute lutte pour avoir une bouteille. Voilà, c'est complètement unique. Il a été classé dans les vins les plus chers du monde, plus cher que Pétrus. C'est une bouteille qui se vend 4500 €. Je m'attendais pas à ça, merci à toi de... Je te la laisse. Le dieu du vin, super. C'est ça que j'aime avec Jean-Loup, il vient toujours avec des choses intéressantes et plein de surprises. Et quand on a la chance d'être fournisseur du Jockey Club, c'est normal qu'on leur donne une priorité. Avant de proposer ailleurs, on propose toujours au Jockey Club. Je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde comme ça où c'est quasiment illimité. Ils ont une capacité d'achat qui est quasi illimitée. Tant en termes de prix au niveau de la valeur que parfois en termes de volume. Donc c'est unique. Si on compare, c'est peut-être comme travailler avec la cour de la reine en Angleterre, par exemple. Et d'amener l'Armagnac ici au Jockey Club, moi je trouve que ça c'est bien. C'est ma plus grande satisfaction. Bon après-midi, à bientôt, ciao. Au sud de Hong Kong, Repulse Bay, l'une des rares plages de l'île. Bonjour Catherine. Le mariage de Catherine et Mati va bientôt être célébré. Yasmina vient aider Catherine à s'habiller. I know. Okay. La robe de Yasmina, c'est le clou de la journée. Je pense qu'elle va surprendre le public, notamment avec le voile. C'est vraiment joli, simple et élégant. C'est tout toi. Je mets le voile d'abord et ensuite je poserai le peigne. Yasmina m'a tellement aidée. Et aujourd'hui, je dépends totalement d'elle pour tout. Elle est la personne la plus importante de la journée.
Vous êtes prête, jeune demoiselle? Allez, on y va. C'est le moment que j'aime beaucoup et qu'il faut surtout pas rater. Alors je veux qu'elle ait une belle entrée. Mission réussie pour Yasmina. Sa cliente a pu réaliser son rêve, se marier avec sa French Touch. C'est la fin d'une aventure pour une robe. C'est à chaque fois une relation très spéciale qui se développe. Elle est magnifique et en plus, voilà, c'est un beau couple. C'est la 67e robe réalisée par Yasmina depuis son arrivée à Hong Kong. Pour Alexandra, c'est bientôt l'heure du repas qu'elle a organisé pour des clients. Parmi eux, beaucoup de Français expatriés à Hong Kong. Elle doit donc être doublement à la hauteur. Tout est prêt pour la réception. Reste la mise en place. Il n'y a pas une minute à perdre. Toute dernière livraison. Les fruits de mer venus spécialement par avion de Cancale. Sébastien est importateur. Salut. Ouais, ça est. Ouais. Ah bah ça doit être les jeunes femmes qui viennent pour le service. Bonjour. Ça va bien? Parfait, ciao. Bien et toi? Super. Très bien. On y get. Thank you. Vous avez trouvé? Tu peux les mettre dessus? Parfait. Non? Ouais. Ça c'est les 5 litres. Ça, c'est les 5 kilos. D'accord, parfait. Tout à fait. J'ai une autre commande à te faire, mais pour dans 3 semaines, donc je sais pas tard. Les huîtres sont au frais là, on peut les laisser là, il n'y a pas de souci. Les huîtres, c'est bon? Ok. J'ai fait un ordre de passage des différents plats. Toi, tu serviras les huîtres et pendant ce temps-là, je sortirai aussi Gravlax et le tartare de bœuf pour faire du cru. Ensuite, je fais du chaud. Les huîtres sont servies à table ou sont servies Non, c'est que du buffet et c'est que que du passage. Donc toi, tu les ouvriras, les gens viendront à toi, Ouais. mais les jeunes filles, je vais aussi leur demander d'en prendre un peu D'accord. sur des petites Ok, choses pas de pour problème. les proposer comme Ok, ça. pas de problème. Impeccable. Vous y arrivez ou vous voulez que je vous aide? Légumes tapenade, c'est fait. Rillettes, c'est fait. Tartette aux oignons, c'est fait. Milkshake, elles sont en train de faire. Ratatouille, c'est fait. Dernier préparatif avant d'embarquer les invités. Ça va aller? C'est bon? Merci. Parfait, je vous en prie. Ça va aller? Ah. Bienvenue. Alexandra, enchantée. Il faut enlever vos chaussures. Vous n'avez pas fait votre pédicure, peut-être? Hop. Hop, pardon. Nicolas, il faut que je te parle. C'est juste pour t'expliquer comment ça va être organisé. Donc on va aller là-bas, on jette l'ancre. Ensuite, on aura le plus part du déjeuner. Et on reviendra après tranquillement. Nicolas est consultant dans l'industrie du luxe. Il a convié quelques clients qu'il compte bien surprendre avec ce déjeuner sur l'eau. Est-ce qu'on peut commencer à servir le déjeuner, s'il vous plaît? Ce sont des huîtres de Cancale. Celles-ci sont arrivées hier matin, directement à Hong Kong, en transport aérien. C'est un de mes plats préférés, donc être à Hong Kong et pouvoir déguster des huîtres de Bretagne, c'est assez exceptionnel. On a du mal à imaginer qu'on puisse manger ça à Hong Kong. Vous voulez goûter? Ah bah. C'est fait pour. Gravlax, saumon Gravlax. Pardon. Servez-vous, servez-vous. C'est super bon ça. Ah oui, c'est bon.
Bonne dégustation. Alexandra a une excellente réputation dans ce qu'on appelle le private kitchen, donc des dîners privés avec une cuisine qui change de la cuisine habituelle. Et surtout, moi j'adore, elle fait son agneau de 7 heures. Donc c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la plupart des restaurants ici. Elle fait des cassoulets, elle fait des paellas, donc des plats qu'on aime bien retrouver. Et sa tarte au citron, j'adore sa tarte au citron. Vous voulez du fromage? Oh oui, merci. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un qui fait la promotion de la France à l'étranger. C'est génial. Fantastique. Thank you very much. Regarde, pas magique. On a du fromage, on a du... Il y a la baguette qui arrive en plus, donc c'est encore mieux. La France, quoi qu'on dise, eh ben, à l'étranger, ça a le chic, ça a cette qualité de vie, le lifestyle français. Et les gens, mais qu'on soit partout dans le monde, j'ai travaillé en Russie, à Londres et maintenant depuis 10 ans à Hong Kong, le lifestyle français, les gens, ils adorent. Ils ont un mythe derrière et qu'en fait, quand on arrive ici, on confirme le mythe. C'était extraordinaire. Je suis ravie. C'était délicieux. Je suis ravie que vous ayez aimé. Les moules? Ah oui, elles sont excellentes. Il en coûtera 4 000 € au client qui a demandé à Alexandra d'organiser ce déjeuner insolite pour 20 personnes dans la baie de Hong Kong. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Salut Nicolas. Merci Alexandra. C'était parfait. Merci. Tu as des nouveaux clients. Et j'ai des nouveaux clients. C'est ça qui est cool. Christophe est intéressé. Je crois qu'Eric va faire quelque chose. Oui, Théa aussi, mais là. Voilà. Génial. C'est la force du réseau français. Voilà. Exactement. À Hong Kong. Mais avec des produits de qualité, attention. Merci. Une prochaine fois.